Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un accessoire plutôt original et vraiment sympa à avoir sur iPhone, l'objectif Holoclip. Ça existe déjà depuis plusieurs années, mais ce modèle que j'ai entre les mains c'est le tout nouveau de 2013, il est sorti il y a quelques jours et c'est le fameux 4 en 1. Avec un seul accessoire, vous aurez la possibilité d'avoir 4 objectifs différents. Un grand angle, un fisheye et 2 macros en x10 et x15. Donc ça va vous permettre de prendre des photos beaucoup plus originales avec l'iPhone. L'objectif ressemble à ça, il est vraiment léger, plutôt résistant et le constructeur propose plusieurs coloris que vous pourrez choisir en fonction de la couleur de votre iPhone. Donc moi j'ai choisi le rouge et noir. Pour pouvoir l'utiliser, il suffit de le placer à l'emplacement de l'objectif sur la face arrière de l'iPhone. Donc c'est super simple à mettre en place. Et une fois qu'il est mis, voilà ce que ça donne, donc ça prend un petit peu de place bien sûr. Et par contre, une fois positionné, vous ne pourrez plus utiliser le bouton de verrouillage puisque ça passe juste dessus. Ensuite, on peut commencer à l'utiliser, donc aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage d'ailleurs. Et là je suis dans l'application appareil photo, l'application native d'iOS. Et vous voyez que sur le Holoclip, c'est le mode fisheye qui est utilisé. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est un autre exemple de l'effet qu'on obtient lorsqu'on utilise le mode fisheye sur le Holoclip. Donc là, j'ai pris la photo en extérieur, juste devant chez moi, donc vous pouvez voir ce que ça donne. On a vraiment l'impression, comme son nom l'indique, fisheye, œil de poisson, d'être à l'intérieur de l'œil. Le fisheye élargit les angles à 180 degrés, donc la distance focale est plus courte et ça vous donne des clichés de ce genre. Les lignes sont courbées et là vous pouvez bien voir la différence lorsque j'ai pris ma voiture en photo. Sur la gauche, le fisheye n'est pas utilisé, je n'ai pas bougé et sur la photo de droite, vous voyez ce que ça donne lorsque j'utilise le fisheye de l'Holoclip. Donc ça, c'était pour le mode fisheye et maintenant si je retourne l'Holoclip, je passe à un autre objectif de ce 4 en 1 et là ce sera le mode grand angle. Première photo, je l'ai prise sans l'objectif et sans bouger, j'ai pris celle-ci avec l'objectif cette fois, donc vous voyez que la différence est vraiment flagrante. Le champ est beaucoup plus large. Donc cet objectif grand angle de l'Holoclip est vraiment pratique lorsqu'on manque de recul. Et si vous faites des photos en extérieur, je pense par exemple à ceux qui font de la montagne, ça peut vraiment être magnifique. Ensuite, en dévissant l'un des objectifs, donc soit le grand angle, soit le fisheye, juste en dessous vous allez retrouver un second objectif. Donc c'est là que sont placés les deux objectifs macro. D'un côté vous avez le x10, de l'autre vous avez le x15. Donc vous dévissez un côté et ensuite vous le remettez en place. Ça fonctionne exactement comme tout à l'heure. Vous le placez sur votre iPhone et voilà ce que ça donne par exemple. Ça, je trouve que c'est vraiment le mode le plus impressionnant. Là, c'est un clavier de portable et ici, ce sont des toiles d'araignée entre du bois. Les détails sont impressionnants. Voilà ce que ça donne avec une pièce de 2 €. Donc que vous soyez en intérieur ou en extérieur, les résultats sont plutôt spectaculaires. Donc tout ça, je vous le rappelle, fait avec un iPhone, regardez. Donc là, je suis en train de filmer pour vous montrer que ça fonctionne aussi bien en mode photo qu'en mode vidéo. Donc c'est une plante que j'ai chez moi. Et vous voyez que le nombre de détails que l'on retrouve est vraiment impressionnant une fois de plus. Les deux objectifs en x10 ou x15 sont donc, vous l'aurez compris, très utiles pour filmer de petites choses de très près avec beaucoup de détails. Petit comparatif maintenant, donc là j'ai photographié un trombone sans l'objectif et là je l'ai pris une nouvelle fois sans bouger avec l'objectif x10 cette fois et vous voyez que la netteté est très différente, donc c'est à ça que sert cet objectif macro. Cet Holoclip, lorsque vous le transportez, il faut vraiment faire attention à penser à protéger les lentilles. Donc sinon, vous aurez vite fait des petites poussières dessus ou encore pire, des rayures. Et ça pourra vite devenir embêtant pour vos futures photos. Donc vous avez deux petits caches en plastique que vous pouvez placer sur une lentille et sur l'autre. Et on a aussi un petit sac, tout simple, on place l'Holoclip dedans et ensuite, on peut le transporter. Cet Holoclip en 4 en 1, je vous le rappelle, avec donc un mode fisheye, un mode grand angle et 2 macros en x10 et x15. Vous pouvez le retrouver sur le site du constructeur, le lien est dans la description de la vidéo, donc jetez un œil si ça vous intéresse. Et il faut savoir que c'est compatible avec l'iPhone 5 et aussi avec l'iPhone 5S. Par contre, pas avec le 5C qui est un petit peu différent. Et si vous avez un iPhone 4 et 4S, ça marche aussi, mais il faudra bien faire attention à choisir le bon si vous l'achetez. C'est un modèle différent de celui de l'iPhone 5 et 5S. C'est normal puisque le design de l'iPhone a évolué. Pour ce qui est du prix, vous pourrez l'acheter pour 70 $ sur le site du constructeur. Donc ça nous fait en gros 50 € auxquels il faudra rajouter 4 € de frais de port. Bien sûr, vous ne pourrez pas obtenir les performances d'un objectif qui coûte plusieurs centaines d'euros. Ça peut paraître aussi un peu cher pour ce qui peut sembler un gadget,
mais la qualité est plus que correcte et le 4 en 1 est super pratique et c'est très simple d'utilisation. Avec cet objectif, vous n'aurez pas besoin de passer du temps à l'installer ou même à faire une configuration quelconque. C'est tout simple, ça marche immédiatement, il suffit de le placer sur l'objectif de l'iPhone et c'est parti. Ça fonctionne immédiatement et même chose pour l'enlever. Et enfin, petit détail, ça ne frotte pas et ça n'abîme pas l'iPhone. Vous pourrez l'utiliser dans n'importe quelle application qui gère la photo. Donc par exemple, comme je vous le montrais tout à l'heure, l'application native d'iOS, l'appareil photo. Donc là, j'ai le mode fisheye d'activer. Vous voyez ce que ça fait lorsque je prends mon MacBook en photo. Pour ceux qui aiment plutôt Instagram, ça fonctionne aussi, vous pourrez utiliser l'holoclip. Et là, ça peut vraiment être sympa puisque vos photos seront très différentes de celles des autres utilisateurs. Ça pourra vraiment donner des effets super sympas en fonction des filtres photos que vous choisissez. Si vous faites plutôt de la vidéo avec Vine, ça peut être sympa aussi. Et enfin, Holoclip propose sa propre application sur l'App Store. Elle est gratuite, donc vous pouvez y jeter un œil si ça vous intéresse. Elle propose pas mal de réglages supplémentaires avec notamment cette fonction ici qui permet de séparer les réticules du focus et de l'exposition. Donc pour faire des photos un petit peu plus poussées que ce que propose l'application iOS native. Donc si vous prenez beaucoup de photos et de vidéos avec votre iPhone, c'est un petit plus qui peut vite devenir indispensable, surtout si vous partagez beaucoup de vos photos sur les réseaux sociaux. Ça se transporte super facilement et vous l'avez vu, ça se place en quelques secondes. Avec ça, vos photos seront vraiment originales et ça, c'est plutôt cool. Donc en tout cas, voilà pour cette présentation de l'Holoclip 4 en 1, le tout nouveau de 2013, sorti il y a quelques jours comme je vous le disais tout à l'heure. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description de la vidéo. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à très bientôt pour une prochaine. Salut!